Messieurs, dames, bonjour à tous. Ici Guillaume, alias Niako. Vous êtes sur la chaîne du Market Profiler, sur la chaîne YouTube du Market Profiler. Et comme d'habitude, on est là pour bosser sur ce que peut nous faire le S&P. Et comme d'habitude aussi, avant de savoir ce qu'il peut nous faire, on va regarder un peu ce qu'il nous a fait la semaine dernière. C'est toujours bon de regarder les patterns de marché, ce qu'il nous fait. Prenez l'habitude de prendre du temps, justement. C'est la répétition, à mon sens, qui fait qu'année après année, on s'améliore. Et de toute façon, c'est une boucle sans fin. Donc l'amélioration est constante, même si quand on s'approche techniquement de grosses bases, après on a tendance à avoir une amélioration, mais qui est proportionnelle à sa connaissance. Mais en tout cas, voilà. On va parler du S&P, de ce qu'il nous a fait la semaine dernière, et justement, on verra ce qu'il va nous faire éventuellement, ce qu'il peut nous faire la semaine prochaine. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui me font des retours qui ont pris ma formation online Market Profile, Volume Profile, Price Action, que j'ai mis en place depuis maintenant 3 mois. Je commence à avoir des premiers retours, donc ça me fait plaisir parce qu'ils sont positifs. Et ces gens me posent la question de savoir où on en est, où j'en suis au niveau du footprint, parce qu'il y a une formation footprint qui devait sortir en février, et malheureusement, les aléas de la vie font que j'ai pris énormément de retard. Donc déjà, premièrement, je m'excuse pour ceux qui sont en attente, parce que je sais qu'il y en a qui attendent cette suite logique du footprint. Alors pourquoi, attends, je fais une parenthèse, pourquoi il y a une suite logique du footprint avec le volume profile? Parce qu'en fait, c'est lié. Si vous prenez un footprint, ou vous prenez un DOM sur les DOM, à droite ou à gauche, ça dépend comment on le câble, mais vous avez toujours du volume, puisqu'en fait, le volume, l'empilement des volumes crée des profils de volume, mais en fait, c'est le tape. D'accord, c'est le tape, le ruban, qui, quand il s'imprime, crée des frappes au marché ask bid. Ces frappes au marché ask bid, euh, ici, ces frappes au marché créent des profils volume à court terme et puis à long terme. Donc en fait, il y a un lien direct entre les profils volume et le footprint. Alors après, est-ce qu'on peut trader avec l'un et pas avec l'autre? Oui, c'est possible. Mais moi, il y a toute une suite logique et vraiment tout est lié à footprint, volume profile, processus d'enchère. Pour moi, le processus d'enchère, c'est vraiment la mise en place et la lecture des profils et la compréhension de la profondeur de marché. Donc c'est pour ça que va y avoir un second tome qui va sortir et puis je m'en excuse. Alors j'espère qu'il sortira en mars. Et en attendant, pour ceux voilà, qui ont des questions et qui s'interrogent sur le volume profile, le price action, ma formation online, sachez que j'ai fait une vidéo où j'en parle, mais que je reste disponible. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez en discuter avec moi, on peut organiser un call. Vous allez sur mon site, je mettrai le lien dans la vidéo en dessous, et vous vous inscrivez dans la page d'inscription, et puis on passera une vingtaine de minutes à discuter ensemble, voir si c'est adapté à votre profil et à ce que vous recherchez. Et si ça l'est pas, ben on aura perdu tous les deux 20 minutes de notre temps, c'est pas très grave. Bon, en attendant, donc voilà, pour la petite info, je reste disponible pour ceux qui veulent en discuter, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui attendent la formation Footprint, elle va arriver, je m'en excuse, mais elle va arriver courant mars. Allez, maintenant, on clôture cette parenthèse et on commence sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, on va aller directement sur j'en avais parlé la semaine dernière, hein, de cette capacité de l'actif à rester dans un bracket. Alors le bracket s'organisait, ça c'était la semaine précédente, nous avions cette forme-là. Il y a eu une belle acceptation de la semaine précédente, en tout cas on a fait une value dans cette zone-là, et puis on est allé chasser des zones que j'avais indiquées. Clairement, ces zones-là, je les avais indiquées comme bas éventuellement de bracket. Pour ceux qui ne me croient pas, bah, jetez un coup d'œil à la vidéo de la semaine dernière et vous verrez, c'était un de mes scénarios, c'est-à-dire que j'avais anticipé la possibilité d'avoir des hauts dans cette zone-là et des bas dans cette zone-là. Le marché a respecté ça. Donc en fait, le marché maintenant, depuis cette semaine et la semaine dernière, est dans un processus d'enchère plutôt ennuyant, mais plutôt classique aussi, c'est-à-dire qu'il balance et il nous fait un large bracket, voilà, compris entre, que je dise pas de bêtises et que je sois un minimum précis, compris entre voilà, Léo se trouve à 4185-190 et les bas du bracket se trouvent à 4060. On les a fait en fin de semaine dernière. Maintenant, nous ouvrons là. Moi, je remarque un truc puisque je commence quand même à avoir un peu l'habitude de regarder les profils de marché année après année et je vois qu'on ouvre en déséquilibre par rapport aux 2 semaines précédentes et qu'on se retrouve maintenant dans une boucle basse, voilà, qui va se situer grossièrement ici. Alors attendez, je change de couleur. Voilà, ici. Donc ici, moi, il y a un point qui m'intéresse autour des 4100, 125. On va descendre en bas et on va regarder pour voir si l'actif pourrait caler. En tout cas, il m'intéresse en intrajournalier. Forcément, moi,
J'opère en intra-journalier parce que je trouve que pour moi c'est plus facile, beaucoup plus difficile pour moi d'aller anticiper les mouvements à long terme que à court terme. Donc voilà, ici c'est un point de short. Alors c'est pas un conseil d'investissement, j'ai l'habitude de le dire, mais je préfère encore une fois le dire. Voilà, vous faites ce que vous voulez faire, vous êtes grand, mais moi je donne simplement ma vision. 4110. Ici, on va discriminer le niveau plus précisément en descendant tout à l'heure, mais c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Voilà, simplement pour pas rejouer la structure d'enchère hein, des semaines précédentes. Après, si le marché décide d'enchérir à nouveau dans cette zone-là, ben voilà, mon scénario n'aura pas été bon. Mais je sais, quand on va arriver ici, ce que moi je dois, comment je dois opérer et pourquoi je le fais. Voilà. Donc ça, c'est une première zone. Ensuite, on va surveiller attentivement une zone que je pensais qu'il allait faire qu'il a titillé, hein, on peut quasiment la valider, mais qui était ici. Parce que voilà, cette zone-là ici m'intéresse. Elle a été quasiment faite, mais pas tout à fait. Mais je pense que de toute façon, cette zone autour des 4060, 4050, les points bas de la semaine précédente, il va falloir les surveiller quand on va revenir dessus. Mais moi, idéalement, j'aimerais bien que le marché... Attendez, je vais nettoyer le coup parce que c'est pas très joli. J'aimerais bien quand même que le marché, cette semaine, à la faveur d'une stat, voire même d'un processus classique, viennent nous faire ça, quoi. Ici calé, et pourquoi pas revenir ici. J'ai du mal à croire qu'il va rester dans cette balance toute la semaine. Étant donné que les balances précédentes avoisinent en moyenne les 130 points, je vois bien le marché nous faire, s'il vient à faire un pullback ici dans la zone et avoir du mal à s'extraire pour passer au-dessus, aller chercher les bas, peut-être caler un peu dans la journée dans un premier temps, mais ensuite réussir à les enfoncer. Et pourquoi pas, alors, nous chercher cette zone que j'avais identifiée la semaine dernière. Cette zone, c'est un niveau, mais je dis que c'est une zone plutôt parce qu'on peut l'élargir. C'est-à-dire qu'on peut rajouter, attendez, je vais le faire tout de suite, la rajouter et caler une zone autour de ce niveau-là, ce qui nous donnerait, voilà, une target ici. Et si je trace un profil de marché en expansion comme ça ici, vraiment en anticipation, hein, c'est de la pure spéculation là pour le coup, on est quand même dans des amplitudes équivalentes aux amplitudes précédentes. Donc on aurait un tempo du marché qui serait complètement cohérent. On aurait une respiration dans cette phase de bid-up ici, ce train de marché ascendant. On aurait cette fois-ci une respiration en dessous, mais qui ne détériorerait pas encore ce train de marché, même si ça le mettrait quand même à mal. Sachant que moi, j'ai toujours sous les yeux cette zone-là. Voilà. Alors ici, j'en parle également dans le cadre de la formation online. J'appelle ça des profils mères qui ont un impact quand même assez important. Donc voilà, on vient d'établir quasiment un des scénarios de la semaine, c'est-à-dire cette zone-là qui vient ensuite chercher les bas à nouveau et puis venir nous chercher, venir nous clôturer dans cette zone-là. C'est un de mes scénarios principaux. Sincèrement, j'aimerais bien qu'il se réalise. Et en tout cas, être présent à ce moment-là, à l'heure voulue, c'est le marché qui décide. Moi, j'ai pas tendance à trader en fin de journée par rapport à mes obligations et mes disponibilités, mais si en début de session, sur les 3-4 premières rotations d'enchères, la A, la B, la C, la D ou la E, on est autour de ça et qu'on a un pattern de renversement dans la zone, je sais qu'on est dans le cadre d'un pullback, je sais où on se situe et je sais éventuellement quoi trader. Et même si vous êtes scalper, vous savez que cette zone ici est peut-être propice au short. Et si vous êtes ici et qu'on vient avec un momentum chercher la zone, en tant que scalper ou day trader, on peut aussi en faire une target. Il y a plein de choses, hein, on peut s'adapter. En tout cas, l'idéal et le plus important est de savoir où on est, qu'est-ce que fait le marché, pourquoi il veut le faire et dans quelles conditions. Voilà, c'est pour ça qu'on met en place une analyse et des game plans et qu'il est nécessaire de prendre 20 minutes, une demi-heure, une heure, ça dépend de votre capacité à le faire pour tous les jours pour le faire. Ok, donc on garde ça en tête. Autre scénario, donc j'en ai parlé juste avant, c'est que si on arrive à casser cet élément ici, cette zone de résistance ici, là, alors, eh bien, il va y avoir quelque chose de simple, c'est que la probabilité nous amènera sur des niveaux supérieurs. Et ce niveau supérieur se trouve ici. Donc, et on rentrera à nouveau dans le cadre d'un range, et si on fait ça, on dessine alors un P-shape, d'accord? Momentum, alors on parle sur l'échelle temps de la semaine, hein, d'accord? Donc on est sur la semaine, sur plusieurs jours, mais le profil peut se dessiner comme ça,
un PI avec un momentum, et puis une boucle basse ici où on a du mal à percuter pour, enfin en tout cas pardon, les vendeurs auront du mal à reprendre la main et seront probablement absorbés à grande échelle ici. On observera, puisque c'est fractal, des absorptions et des mécaniques d'enchères sur cette zone à court terme. Mais voilà, on dessinera un P-shape, c'est un autre scénario. Et on garderait également une amplitude cohérente. En tout cas, une chose qui est quasi certaine, c'est qu'on ne restera pas ici, c'est pas possible. C'est pas possible. À moins qu'on dessine ce type de profil autour des 100 points, et encore, c'est pas assez. Donc c'est pas possible. Donc voilà mes deux scénarios pour la semaine. C'est pas des scénarios de malade, mais en tout cas une chose est sûre, quand je dis que c'est pas des scénarios de malade, c'est que je prévois pas des débordements extrêmes. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à les prévoir, à les anticiper, ces gros débordements, puisque c'est toujours compliqué. Mais voilà, moi je sais une chose, c'est que cette zone-là ici sera une zone clé dans le cadre de mon scénario haussier ou baissier. Et je favorise toujours un scénario baissier. Et dans le cadre du scénario baissier, attention, parce qu'on restera quand même dans une tendance long terme plutôt bull. Mais, donc quand je dis long terme plutôt bull, c'est ici, d'accord, ce canal ascendant, avec ces 3 semaines comme ça de bid-up. Mais on restera quand même dans une tendance plus long terme, si on prend du recul, dans un bracket. Donc voilà, c'est compliqué, mais il faut le voir. Bull ici depuis 3 semaines, bracket ici depuis 2 mois et demi. D'accord, donc faut pas l'oublier. On descend en bas pour voir un peu. Alors attendez, juste je fais ça, je vais remonter ça, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, ici après on va pas toucher, on va laisser comme ça. Ok, c'est bon. On descend. Et donc voilà, notre niveau, en fait notre niveau qui reste mère, ben, c'est celui-ci. Alors j'en ai parlé, je sais plus quand, sur Twitter, où j'ai dit, je crois que c'était vendredi justement, où j'ai dit attention, là on ouvre, on a clôturé ici jeudi, on a ouvert ici, non j'ai une connerie, sinon c'est bon, c'est ça, on a ouvert ici vendredi. Donc quand on a ouvert comme ça, prenez bien en compte que quand on fait ça, attendez même, je crois que la clôture est ici, je dis une bêtise, hein. Je crois que la clôture à 22 h est ici. De toute façon, peu importe, on a ouvert en gap down, clairement, cash, gap down cash, puisque ça sont les profils cash. Et donc quand on fait l'ouverture cash en gap down et qu'on a cassé la zone d'équilibre, eh ben, c'est chaud quoi, c'est chaud. Alors moi je l'avais en ligne de mire déjà cette zone vendredi, on n'est jamais allé la faire, hein. C'est-à-dire qu'on est resté dans des amplitudes assez normales, on n'a pas évolué fortement. Donc pour moi, ben forcément, au vu de ce qu'on vient de dire là, hein, sur le profil, sur les profils un peu plus long terme, pour moi ici ça reste la zone clé. Donc zone clé, voilà, on est là, 4110, 4100. De toute façon, c'est le Z2 du bracket qu'on a, hein. C'est son équilibre, hein, on le voit clairement, hein. C'est l'équilibre, c'est des bas, c'est des bas de marché journaliers, c'est des momentum baissiers, etc. Donc c'est un niveau hyper important. Et c'est sur ça que je vais clôturer. Gardez pour ceux qui traitent le S&P, mais je crois même que pour le Dow Jones, ou que je dise pas de bêtises, on peut aller rapidement jeter un coup d'œil sur le Dow. Ah, j'ai pas mes profils de marché, c'est pas très grave. Alors le Dow est dans une, est un peu différent, hein. Mais j'ai pas mes profils de marché dessus. Alors, là, je fais une parenthèse. Un bon market profiler doit être en capacité, je pense, de savoir identifier, et c'est ce que j'apprends aussi dans le cadre de ma formation, des profils de marché sans les avoir sous les yeux. C'est-à-dire déceler les zones de balance, d'imbalance, de single print, de POC, sans avoir ça sous les yeux. C'est hyper important de le savoir, juste à base de chandelier japonais. Exemple ici, rapidement un exemple, hein. On va pas, le but c'est pas de faire une formation autour de ça, mais ici, par exemple, on le repère rapidement. Moi, en tout cas, je pense qu'il est nécessaire de le repérer. Même si vous travaillez sur des charts nus en price action, vous devez le savoir. Ce sont ici une zone de session asiatique et européenne. Ici, on est sûrement en pré-open avec la stat qui est tombée. Et ici, c'est toute la session cash. On est sur le dos. Toute la session cash ici, voilà, ne fait qu'un travail d'enchère pour combler le déséquilibre de l'ouverture pré-open. Et ensuite, ici, on clôture là. Donc, on sait où on est à peu près, quoi. Et on sait, là, éventuellement, la forme du profil qu'on doit avoir sous les yeux. Si je mettais un profil cash, admettons cash, même on va dire un profil Globex. Allez, on va mettre un profil Globex en vert. Je sais que mon profil Globex va avoir une forme comme ça, avec, pardon, un peu de volume ici. Alors,
Vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de volume? Parce qu'il y a beaucoup de prix. Alors, il y a beaucoup d'actions de prix. Si j'étais sur un profil TPO, j'aurais probablement mon POC ici, puisque le profil TPO prend en compte le prix et le temps, et qui il dessine donc l'opportunité. Le prix et le temps, c'est là où il y a le plus de chevauchement entre, voilà, de prix sur une zone de prix. Donc j'aurais un profil TPO assez important. Or, moi, mes TPO, je ne les mets pas sur mes charts. Je travaille en TPO différemment. Je travaille en TPO à fond, hein, mais pas de cette façon-là. Les profils que je mets sur mes charts, ce sont mes profils volume. Et là, ici, je vais avoir une petite boucle. Elle ne sera pas importante. Pourquoi? Parce qu'on est sur la session asiatique et Europe, et c'est pas là où se font le plus de volume. Ensuite, ici, forcément, j'aurai un déséquilibre. J'aurai ce qu'on appelle un low volume note, parce que nous avons une imbalance. Le plus important et le max volume va se trouver probablement ici. Donc c'est ici que nous aurions un POC volume, parce que nous avons eu ici une enchère qui est venue, qui a créé énormément de volume, puisque c'était en session cash, et on a calé ici lors du décrochage ici. Donc ici, c'est là où probablement il y a le plus de volume. Alors après, je me trompe peut-être parce que j'ai pas le tape sous les yeux et l'action des prix. Ça se trouve, il y a beaucoup plus de volume ici parce qu'en fin de session, il y a eu une absorption énorme des vendeurs dans la zone et qui crée un POC volume ici. Mais je pense que vu le temps qu'on a passé en session cash, le volume se trouve ici. Et nous aurions donc un profil qui prendrait approximativement cette forme-là avec une clôture ici. Probablement le bas de la value ici, donc la VAL ici, et probablement le haut de la value ici. Voilà. Et bien on va le voir si je dis des conneries ou pas. J'efface ça, je vais caler un profil volume, on va le prendre en session asiatique, hop, et on va avoir un verdict. Oh, j'ai pas été mauvais, même si vous voyez le POC se trouve ici. Donc la value basse est ici, la value haute est ici, pas là, mais ici on a un gros low volume note que j'aurais dû voir, je l'avais indiqué ici, il est également ici, mais il est ici. Donc voilà, ce que je veux dire, je clôture la parenthèse, c'est que soyez en capacité, quand vous maîtrisez vos volumes profile, vous êtes en capacité d'aller sur des charts, peu importe que ce soit de l'action, euh, du, euh, de la crypto-monnaie ou des matières premières, etc., d'être en capacité d'analyser tout ça sans avoir ça sous les yeux. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce que quand vous travaillez ensuite avec les volumes sous les yeux, eh bien c'est plus facile. Forcément, quand on a les volumes, on n'a pas à faire l'effort de ce que je viens de faire là, mais vous avez une compréhension globale. Donc ça c'est très utile. Allez, je clôture là, passez une excellente journée. Je rappelle pour ceux qui ont des questions, qui veulent pas pour discuter, histoire de discuter. Alors, voilà, le temps c'est quand même important pour chacun, mais voilà, on peut passer une vingtaine de minutes. Voilà, si vous avez des questions pertinentes et à savoir si la formation est faite pour vous ou pas, quoi. C'est tout. Après, si c'est pas fait pour vous, voilà, parce que là aussi c'est pareil dans le cadre d'un apprentissage, on peut apprendre de façon autodidacte. Il est clair que c'est possible, sauf que c'est juste une question de temps. Vous allez prendre beaucoup plus de temps. Dans le cadre d'un apprentissage, d'un service payant, bah, vous gagnez du temps. Voilà, c'est tout. Et donc, il y a une évolution qui est beaucoup plus rapide. Et puis après, dans le cadre du choix de votre formation, là aussi, sachez sur quoi vous voulez vous tourner. Si vous voulez vous spécialiser en chartisme, si vous voulez travailler sur Ichimoku, ou peu importe, ben vous faites un choix et vous choisissez ensuite la formation qui vous intéresse. Et c'est pareil pour le market profile. Mais avant d'aller sur une formation, sachez ce que vous voulez travailler comme système sur lequel vous voulez vous améliorer. C'est hyper important. C'est de la palissade, mais moi, ça mérite d'être clair. Excellente journée à vous tous et toutes. La newsletter, bah, comme j'ai du mal en ce moment, bah, j'ai du mal à la faire, surtout que ça prend pas mal de temps. Donc après les vacances, ça reviendra, c'est évident. Je prendrai du temps pour refaire des newsletters régulières, parce que là aussi on me l'a demandé. Et voilà, je vous dis à bientôt, ciao.